Wilfried Galland, bonjour. Bonjour Stéphane. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur 2015, sachant que vous n'avez, est-ce que je me trompe, absolument rien prévu de ce qui s'est passé en 2014? Alors on a beaucoup prévu, il n'y a pas grand-chose qui s'est arrivé, qui s'est passé. En fait, les deux grandes erreurs qu'on a faites pour 2014, c'est d'une part les taux d'intérêt. On n'avait pas vu baisser à cette vitesse-là et à ce niveau-là. Continuer à baisser. Oui, absolument considérable, absolument considérable. Et le deuxième, c'est la surperformance très spectaculaire des marchés américains par rapport aux marchés européens, qu'il faut dire en termes d'actions n'ont quasiment rien fait. Enfin, on va dire, oui, performance normale des marchés américains, absolument. Mais c'est plutôt un peu supérieur à la moyenne, mais c'est surtout c'est le recul européen. Mais bien sûr, le recul européen est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé et surtout qu'on n'avait pas anticipé compte tenu d'un contexte sur lequel tout le monde disait, nous les premiers, la valorisation est relativement faible, la croissance va repartir, donc c'est le moment de miser sur les actions européennes. Et là, effectivement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Derrière, c'est la défiance des clients que vous devez affronter, non? C'est vrai. On a une vraie défiance, à la fois une défiance générale sur la macroéconomie, on a aussi une vraie défiance sur le contexte franco-français. Et donc, c'est notre rôle d'ouvrir un petit peu le débat et de leur redonner des explications sur comment, dans ce contexte-là, faire fructifier leur patrimoine. Et alors, on dit quoi justement? On donne quoi comme réponse rapide, précise, comme à des clients totalement défiants? On dit finalement grosse incertitude sur 2015, incertitude politique, incertitude monétaire, incertitude économique. Par rapport à ça, la réponse, c'est la diversification sur les zones, sur les classes d'actifs. Donc être le plus diversifié possible. Alors évidemment les actions européennes, toujours on y croit, mais aussi bien sûr les actions américaines, on ne fera pas deux fois la même erreur. Ouais, mais face à ce type de réponse, moi finalement je me retire de tout. Alors, ils me disent de me diversifier, ça veut dire qu'en fait ils ne sont sûrs de rien, et donc hop, cash is king. Et on revient 3, 4, 5 ans en arrière. Alors c'est vrai, c'est le danger, mais si on est sûr de rien, si cash is king, alors on accepte d'avoir une rémunération zéro, ce qui en termes réels est négatif. Ouais, ça peut être une solution. Pour certains clients très averses au risque, la solution ça peut être de dire vous ne voulez vraiment pas perdre de risque, si vous êtes prêt à ce que votre patrimoine en termes réels baisse, pas de problème. Si tel n'est pas le cas, il faut être prêt à prendre un petit peu de risque pour valoriser le patrimoine. Et même si, alors c'est peut-être l'une des grosses erreurs, généralisées d'ailleurs, il faut bien le dire, de 2014, vous restez convaincu que les actions zone euro aujourd'hui sont sous-valorisées? Absolument, on en est convaincu et on pense que compte tenu du potentiel qui est réel de croissance, même si elle est médiocre, aujourd'hui on valorise les actions européennes comme s'il allait y avoir une récession réelle. Aujourd'hui, on pense que c'est le scénario central que nous avons, il est beaucoup plus optimiste que celui-là. Merci Wilfried Galland. Merci Stéphane.